Mes amis, bonjour et bienvenue à vous en cette nouvelle vidéo qui va nous parler de la nouvelle semaine qui vient vers nous du lundi 5 décembre au dimanche 11 décembre. Alors, qu'est-ce qu'il y aura de très important cette semaine? Eh bien, c'est la pleine lune de l'Espérance qui aura lieu jeudi. Alors, cette pleine lune, elle est explosive, elle est volcanique. Nous en reparlerons lorsqu'on fera les horoscopes. Je vous ferai une petite introduction sur cette pleine lune. Mais je vous rappelle aussi que j'ai sorti une toute petite vidéo sur l'influence de cette pleine lune sur chaque signe du zodiaque. Très rapide, une vidéo short, comme on dit, mais très instructive. Allez la voir. Alors, le grand événement de ces jours-ci, vous le savez, c'est mon élixir d'attirance et de séduction. Je vous en ai longuement parlé dans la vidéo de la semaine dernière et en fait, il faut que je vous fasse un aveu. En 2 jours, et quand je dis 2 jours, 48 heures, tout était commandé. Je n'avais plus de contenants. En fait, ce sont les contenants qui me manquaient parce que les huiles, l'huile de sésame, les huiles essentielles que j'utilise dans cette recette du filtre de l'attirance et de la séduction, ça je les trouve facilement, ce sont des huiles bio qui sont communes, je vous les ai très bien décrites la dernière fois dans la vidéo. Les parfums aussi, j'en ai en stock. Et bien sûr, l'ingrédient secret de mon arrière-grand-mère, vous pensez bien que j'en ai aussi. Je le fabrique, si je n'en ai plus. Mais c'était les petits contenants, les petits roll-on. Donc j'en ai recommandé un certain nombre. Et croyez-moi, maintenant vous pouvez me repasser commande par email ou par texto, toujours le même prix, 30 €, frais d'envoi compris. Ça n'est pas le prix de cet élixir, ça n'a pas de prix, ce genre de filtre, ce genre d'élixir, mais c'est le packaging, la main d'œuvre pour mettre en paquet, écrire les adresses, enfin, etc. Vous avez compris. Les petits comment dire, contenants que j'achète. Donc voilà, c'est 30 €. Le timbrage représente ceci. En aucun cas, évidemment, cela ne représente la puissance, la valeur de ce filtre. Donc, vous pouvez encore me les commander. Ça y est, j'ai fait un stock de packaging incroyable. Ça nous servira éventuellement pour l'année prochaine, si on est encore là. Alors, soyons optimistes ou je ne sais pas que dire dans ces cas. Cette vidéo, toujours le même programme. Les horoscopes de la semaine. Cette semaine, nous avons 10 signes positifs. 2 signes plus ou moins. Et 2 signes réellement compliqués. Et comme vous le remarquez, donc, eh bien, il n'y a aucun signe super chanceux cette semaine. Mais oui, cela tient au fait que quand même, Mars est rétrograde. Et sous la planète Mars rétrograde, la super chance, c'est assez rare finalement. Il y aura des signes qui sont, on l'a vu, qui seront très positifs, voire même très positifs, mais on ne peut pas les mettre dans la catégorie super chance. Après les horoscopes, nous avons les 2 guidances lunaires, guidance de la lune rousse, guidance de la lune dorée. Vous en choisissez une des 2 qui viennent compléter les prédictions astrales. Après les guidances, nous avons les anniversaires. Et cette semaine, waouh, quelle chance aux Sagittaires d'être nés entre le 5 et le 11, car vous faites partie des Sagittaires de la pleine lune de l'Espérance. Lorsque la pleine lune apparaît dans un ciel anniversaire, croyez-le, quelque chose d'exceptionnel vous attend au cours de la nouvelle année solaire, c'est-à-dire jusqu'en début décembre 2023. Vous me raconterez cela. Après les anniversaires, nous avons la réponse à la question qui vous tient à cœur de la semaine, par le oui, non, pourquoi non. Plus tard, si, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça soit finalement positif. Après, la surprise de la semaine. Et dans les guidances lunaires, je ne pouvais pas manquer ceci cette semaine. En complément, en conseil, j'utiliserai l'oracle de Marie, Mère universelle, protection, miracle et guérison, de Alana Fairchild
carte magnifique, très, très belle illustration de Shiloh Sophia MacLeod, c'est magnifique. Aux éditions Exergue, alors vous pensez que le 8 décembre, c'est la fête de l'Immaculée Conception, les chrétiens la connaissent, mais on pourrait presque dire que c'est la fête de notre mère à toutes et à tous, hein, quelles que soient nos croyances. Hein, voilà, notre mère, c'est elle, la mère universelle, sans forcément lui donner un prénom. On a tous notre mère universelle, même qu'on l'appelle un ange, qu'on l'appelle la vie, qu'on l'appelle Dieu, pourquoi pas. Voilà, elle est là, elle est avec nous. Donc, c'est cet oracle qui va nous accompagner dans nos 2 guidances lunaires de cette semaine à venir. Et bien maintenant, nous pouvons commencer. Blou 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 blablabla, les horoscopes. Alors, cette semaine qui arrive avec cette pleine lune jeudi de l'espérance, c'est une semaine assez explosive. Vous voyez que finalement, il y a beaucoup de signes positifs. Il y en a quand même 10. Oui, la pleine lune de l'espérance, qu'elle soit volcanique, qu'elle soit hypertonique, ne pouvait pas non plus être négative. Voilà, et effectivement, elle ne l'est pas. Elle sera dynamique et nous allons le voir. Alors c'est vrai que cette pleine lune, le soleil de cette pleine lune sera donc dans le signe du Sagittaire, signe de feu, si l'on est de passion. Et la lune en face, évidemment, de cette pleine lune sera dans le signe des Gémeaux. Signe léger, signe d'air, signe très aérien. Les Gémeaux s'adaptent, ils ont une grande faculté d'adaptation et surtout une énorme faculté de grande communication. Mais qu'est-ce qui rend un petit peu remarquable cette pleine lune? C'est que la lune, dans le cadre de cette pleine lune, sera en conjonction avec la planète Mars, qui se trouve toujours en Gémeaux depuis la fin août. Elle n'en sortira que début avril. Elle fait sa rétrogradation en Gémeaux, il y reste 7 mois. Donc, la Lune sera en conjonction avec Mars, la planète Mars, face au Soleil, hein, puisque le principe de la pleine Lune, c'est l'astre Soleil et la Lune qui sont face à face dans le ciel. Nous, on est au milieu. C'est pour ça qu'on dit que la pleine Lune nous envoie des énergies de loup-garou, parce qu'en fait, on se trouve magnétiquement, énergétiquement, on se trouve entre les deux. Le soleil et la lune qui s'adorent, qui s'aiment, je t'aime, moi non plus, quand c'est une opposition. Donc c'est très tonique, c'est vibratoire, c'est magnétique, c'est énorme. Alors en plus avec Mars à la lune, vous savez que les anciens vraiment, hein, les anciens astrologues, appelaient les gens qui étaient sous la domination de la conjonction Lune-Mars, les hystériques. C'était avant qu'il y ait toutes les études psychologiques, hein, que l'on comprenne les processus, etc. Disons que le mot hystérique, d'ailleurs, il est souvent galvaudé comme ça dans notre parler. On dit, oh, mais toi, tu es hystérique, hein, pour quelqu'un qui tout d'un coup fait une colère, etc. Et en fait, mais les astrologues l'appelaient vraiment comme ça. Et donc, vous imaginez que la Lune, qui représente les émotions, toute notre intimité émotionnelle, que l'on soit une femme ou un homme, hein, accouplée en conjonction avec Mars, qui est la planète de l'action, des réactions, dieu de la guerre dans la mythologie, pif, paf, pouf, ben, la Lune, l'intimité, l'émotion associée à Mars, qui déclare tout, qui fait tout péter, c'est le mot, pif, paf, eh bien c'est sûr que ça veut dire que nos émotions explosent au grand jour, hein, véritablement. Et en plus, en temps de pleine lune, encore dynamisé encore plus par le soleil qui est en face et qui dit à la lune « Ouh, je suis là, allez, vas-y, sors un peu de ta coquille, viens avec moi, viens, on va s'aimer, on va danser, voilà. Hein. Donc si vous voulez, vous voyez, c'est un aspect très tonique, pour ne pas dire effectivement très volcanique, très bel aspect, donc en fait de tonicité. Et puis, il faut quand même que je rajoute une petite précision qui a sa valeur. La planète Mars, actuellement, en fait, en réalité, est rétrograde. C'est-à-dire qu'apparemment, elle fait un mouvement de marche arrière dans le ciel. Et comme ça, elle recule. Évidemment, ce n'est pas une réalité. C'est nous, astrologues, qui ressentons, qui voyons dans le ciel, quand on observe, on a l'impression qu'elle recule. Mais dans la dynamique de notre corps, ça compte. En effet, on le ressent comme ça. Alors, le fait
Que Mars soit rétrograde, ça calme un petit peu le jeu quand même, hein. Chut, je dois vous le dire. Parce que si en plus elle était en marche directe, Mars, alors là, c'est une traînée de poudre. Une comète qui traverse l'univers énorme, qui arrive sur Terre, boum. Bon. Mais là, elle est rétrograde. Ça veut dire qu'en fait, Mars, lorsqu'elle est rétrograde, elle est beaucoup moins, évidemment, dans l'action immédiate. Elle est plus dans la réflexion. Donc, c'est un très bel aspect, une très belle conjonction de nos émotions qui vont sortir en plein jour, mais en même temps, qui vont exploser comme ça, mais en même temps, qui auront une certaine distance, petite réflexion pour aller plus loin, et puis plus haut, plus loin, plus fort sur notre chemin de vie. Donc, vous imaginez que tous les signes cette semaine sont tous concernés par cette pleine lune. D'ailleurs, dans les annives qui suivent, eh bien, après la guidance lunaire, eh bien, je vous ai tous mis, j'ai mis tous les sagittaires du 5 au 11, et c'est vrai, sur la même dynamique. Hop, tous le même ciel. La pleine lune de jeudi. Alors, on va voir maintenant très exactement, parce que quand même, vous avez compris qu'on a 10 signes positifs, 2 signes plus et moins, et 2 signes un peu compliqués. Donc quand même, évidemment, cette pleine lune, selon la situation de votre signe, en trigone, en sextile, en quadrature, en quinconce, en opposition, enfin, etc., va avoir des influences quand même relativement différentes. Alors, nous commençons, comme d'habitude, avec les signes positifs. Il y en a 10. Le premier signe positif de la semaine, ce sont nos amis Scorpions. Scorpion, j'ai surnommé votre semaine volcanique. Alors en effet, la pleine lune de jeudi est juste devant vous. Hein. Elle est devant vous effectivement par le soleil. Donc elle va vous tirer en avant. Elle concernera d'ailleurs le domaine de vos finances. Donc vous imaginez que vous risquez d'avoir une bonne surprise ou quelque chose de très important dans vos finances. Ça, c'est quand même plutôt sympathique, surtout à l'approche des fêtes de Noël, ou des cadeaux. Hein. Il est aussi possible que vous vous occupiez de vendre un bien, ou bien d'en acheter un autre, disons de finances et d'investissement. Mais il est aussi fort possible que vous ayez une somme d'argent qui arrive. Alors, si vous jouez des petites sommes de temps en temps, ou loto ou autre, c'est particulièrement le moment. Allez-y. Voilà pour vous, surtout que vous êtes joueur, amis Scorpion. Pas des grosses sommes, hein, attention. Bon. Le deuxième signe positif de la semaine, ce sont les balances. Balance, vous faites partie des 4 signes qui s'en sortent le mieux avec cette pleine lune parce que vous êtes en sextile avec cette pleine lune. Le sextile, c'est un aspect de grande chance. J'ai surnommé votre semaine règlement d'une situation. Cette pleine lune va agir sur vous, sur le côté officiel de vos affaires. Et donc, elle va vous permettre véritablement une explosion à ce niveau-là. Soit c'est le règlement d'une situation qui était complexe, problématique, et donc vous trouvez la solution arrive, soit, eh bien, ça sera justement au contraire des situations de contrats qui vont arriver dans votre escarcelle. En fait, c'est un petit peu une semaine où vous allez régler mais plein de situations qui traînaillaient comme ça. Allez, pif, ça y est, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Vos papiers, peut-être même vous allez ranger, enfin bref. Et puis, il faut dire aussi que logiquement, vous devriez être en couple parce que vous aurez le soutien inconditionnel, soit d'une compagne, soit d'un compagnon, pour régler tout cela et vous aider beaucoup dans les prises de décision. Voilà pour vous, amis Balance. Une très belle semaine. Le troisième signe positif, ce sont les Capricornes. Capricorne, j'ai surnommé votre semaine chance. Voilà, c'est pas compliqué, c'est clair, c'est net. Alors, si vous avez envie d'essayer les jeux de hasard avec des petites mises, ça sera le moment. Ne vous en privez pas. Ah oui, on ne sait jamais. En fait, cette pleine lune, elle est dans votre dos. Et oui. Donc, non seulement cela, mais en plus la présence de Mercure chez vous. Mercure, la réflexion, l'intelligence, la communication. Donc cette pleine lune, elle vous pousse de façon finalement assez discrète, même si elle est très explosive, grâce à Mercure qui calme un peu le jeu, parce que Mercure réfléchit,
prend les choses dans le bon sens, voilà, monte les plans. Et ça vous convient bien. Et en fin de semaine, eh bien, il peut même y avoir pour vous soit une chance financière réelle, soit une très belle rencontre amoureuse, ou bien amicale, ou bien de quelqu'un qui va vraiment, véritablement, vous donner un coup de main, ou avec qui vous allez commencer un très grand projet. Chance. Voilà pour vous, amis Capricorne. Le quatrième signe positif de cette semaine, ce sont nos amis Verseaux. Alors, vous êtes un des signes effectivement qui s'en sort le mieux par rapport à cette pleine lune. En fait, elle va vous booster énormément. Bon, je reconnais que vous n'en avez pas beaucoup besoin, vous, d'être en plus boosté, poussé. Hein. Mais là, il se trouve que ça va être vraiment dans le bon sens et puis ça va avoir un petit côté explosif que vous n'avez pas souvent en face de vous. Vous, c'est tout le temps boosté. Mais boum, boum, le côté explosif, c'est pas trop votre truc. Et bien là, en plus de d'habitude, pif, paf, pouf, feu d'artifice. Alors cette pleine lune, elle va donc vous parler d'abord d'une passion, que ce soit matérielle, parce que vous vous passionnez souvent pour des choses, ou que ce soit relationnel, donc il y a de la passion dans l'air, il y a de la vie, il y a vraiment du mouvement, et comme en plus Saturne est encore chez vous, eh bien forcément Saturne, elle va mettre de la fondation, elle va mettre du sérieux, elle va mettre beaucoup comment dire, d'assises dans tout ça, donc c'est parti pour durer quand même, hein. Voilà. Peut-être pas aussi pétant que cette semaine, mais ça durera. Le cinquième signe positif, ce sont les taureaux. Taureaux, j'ai surnommé votre semaine « Dépenses pour un grand bonheur ». Alors taureau, cette pleine lune est juste devant vous. Et oui, par la lune. Alors, associé à Mars, juste devant vous, vous pensez bien que ça vous tire en avant. Mais vous commencez à avoir l'habitude de Mars devant vous, parce que depuis fin août, la planète Mars est en Gémeaux. Et là, elle est rétrograde. Alors, vous avez eu le côté complètement tiré en avant, presque, il y en a presque qui ont pu, presque, je dis bien presque, trébucher, mais pas tomber. Vous n'êtes pas tombé. Et là, le fait que Mars soit rétrograde, ça calme un peu le jeu. Vous allez vous sentir mieux, toujours en belle tonicité, mais un peu plus à un rythme qui vous correspond. Alors en fait, vous, ce sont les dépenses, les finances qui vont être touchées. Vous aurez peut-être une dépense un peu imprévue, mais au bout du compte, cette dépense, elle va faire plaisir à quelqu'un ou elle va vraiment être très utile pour vous. Donc, vous serez content de ça. C'est bien, un taureau qui est content de dépenser des sous. Oh là là, cette pleine lune est capable de tout. Vous avez vu, ça rime en plus. Donc, une très belle semaine pour vous, une prise de risque phénoménale, mais qui vous remplira d'aise, de bonheur. Voilà pour vous, amis taureaux. Le sixième signe positif de la semaine, ce sont les béliers. J'ai surnommé votre semaine Explosion. Alors la pleine lune de jeudi se fera dans un secteur qui parle de votre grande communication, mais aussi et surtout de légalisation d'affaires, justement de résolution. Alors justement avec cette pleine lune légèrement, voire même assez explosive, et bien donc là, cette semaine, il est évident que soit vous étiez en attente de la résolution d'une affaire, en attente d'une réponse, en attente de quelque chose, eh bien il est tout à fait presque évident que cette semaine vous aurez les réponses et ça sera positif. Si vous êtes célibataire, ça peut aussi toucher une personne que vous avez en ligne de mire, ça traînait un peu, vous n'étiez pas très sûr qu'elle aussi avait un peu le béguin pour vous, et bien là, cette fois, si, ça y est, ça avance. Et si vous êtes un couple bien dans votre bonheur, et bien là aussi, certainement qu'ensemble, vous attendez peut-être la réponse pour un prêt, pour financer votre fameuse maison, peut-être la réponse de savoir si madame est enceinte. Voilà, il y a des choses qui, avec cette idée que ça traînait un peu, que ça fait un moment qu'on y pense, voire même qu'on attend, eh bien là, je crois que vous allez avoir toutes vos réponses positives. Voilà pour vous, amis béliers. Le septième signe positif de la semaine, ce sont les lions.
Lion, j'ai surnommé votre semaine volcanique. Et oui, évidemment, avec le soleil en Sagittaire, signe de feu comme vous, en Trigone, et donc cette pleine lune tout à fait explosive, c'était une évidence. Alors en fait, pour vous, cette pleine lune, c'est pratiquement une bénédiction, pour ne pas dire une bénédiction tout court. Et oui, vous allez enfin, à nouveau, pouvoir exprimer vos désirs, vos envies, vos passions en toute liberté. C'est un grand tournant pour vous. Alors je ne dis pas qu'à partir de jeudi, ça y est, c'est toujours, ça sera toujours magnifique. Mais par rapport au plombage que vous avez eu avec Saturne en face depuis 2 ans et demi, eh bien écoutez, ça marque quand même un grand tournant, un de plus. Alors en effet, vous pourrez vous exprimer, vous pourrez profiter, vous pourrez parler même, penser et parler de bonheur. Vous pourrez même dire à nouveau « qui m'aime me suive ». Et il se trouve qu'on vous aimera et que l'on vous suivra. Que ce soit dans vos activités ou en amour. Alors, que demander de plus? Bon, tout va bien. Voilà pour vous, amis Lion. Le 8e et dernier signe positif de la semaine, ce sont nos amis Poissons. J'ai surnommé votre semaine un très beau début. En effet, la pleine lune explosive de jeudi va bousculer votre foyer, mais dans le bon sens. Si vous êtes en couple, il est évident que ça va être le commencement, le début d'un nouveau grand projet. Bébé, achat, mutation ensemble, emménagement ensemble. Donc vraiment le début de quelque chose qui va vous porter véritablement haut et loin. D'autant plus que vous le savez, Saturne arrive chez vous et donc avec ses fondations, avec ses bases solides. Là, on est vraiment sur le début, sur le commencement de quelque chose qui va vraiment remplir pas mal d'années dans votre couple. Si vous êtes célibataire, alors à ce moment-là, c'est plutôt une rencontre qui pointe le bout de son nez. Réellement, véritablement, quelqu'un sur qui vous avez ou que vous flashez et quelqu'un qui flash aussi sur vous. C'est ça l'intérêt. Évidemment, c'est que les deux choses marchent ensemble. Mais on peut parler aussi d'un beau commencement financier. Et oui, dans votre travail, de nouveaux clients, de nouvelles responsabilités, voilà, un salaire qui augmente, bah, par les temps qui courent, c'est rare, et donc si ça tombe sur vous, réjouissez-vous-en. Voilà pour vous, amis poissons, sur la pente d'un grand commencement. Voilà, nous avons fait tous les signes positifs, et nous passons maintenant aux signes plus et moins. Le premier signe, plus ou moins, de cette semaine à venir, ce sont nos amis Sagittaires. Alors, Sagittaire, d'abord, joyeux anniversaire aux Sagittaires du 5 au 11. Vous avez l'explication de votre journée anniversaire après les guidances lunaires. Mais Sagittaire, si je vous ai mis dans les plus ou moins, ben, c'est qu'en fait, évidemment, ça peut être ou tout excellent ou très compliqué. Alors, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le soleil de cette pleine lune est chez vous. C'est votre temps anniversaire. Alors, selon que dans votre thème de naissance, la planète Mars, puisqu'il s'agit bien de Mars en face avec la Lune, on l'a dit, on l'a redit, soit la planète Mars, dans votre thème de naissance, était très positif pour vous. Par exemple, un trait bleu entre Mars dans votre ciel de naissance et le Soleil, ou un trait bleu entre Mars et la Lune, ou même de très bons aspects de Mars à votre Soleil et à votre Lune. Soit c'était neutre, il n'y avait aucun aspect entre Mars, le Soleil et la Lune dans votre thème de naissance, et ça sera très positif. Soit la planète Mars à votre naissance était en trait rouge, c'est-à-dire aspect de quadrature, voire même déjà opposition. Et là, ça va être plus compliqué. Alors, je suis obligée de vous parler des deux. À vous de voir ou de savoir. Bon, après, vous le saurez vite. Hein. Dès lundi, vous sentirez les vibrations. Mais à vous de voir, d'aller voir sur, par exemple, astrothème.fr,
s'il y avait des traits rouges, pointillés rouges, entre le Mars, Soleil, Lune, ou des traits bleus, ou même verts, ou rien, voilà, c'est à vous de voir si vous avez envie de le savoir. Alors, si on prend le bon côté des choses, en admettant qu'à votre naissance, Mars était très positive, voire neutre, à ce moment-là, c'est la baraka, à tous les niveaux. Et surtout au niveau rencontre, relationnel, partage. Si vous êtes déjà en couple, un bel événement arrive, une belle réflexion, des choses que vous allez positionner et poser sur la longueur, véritablement de très belles choses. Et dans vos activités aussi, un événement financier important pointe le bout de son nez. Si par contre, Mars était en difficulté déjà à votre naissance avec le Soleil, la Lune, voire même les deux, c'est un peu le contraire. C'est-à-dire qu'en face, vous allez avoir de véritables ennemis. Mais des ennemis puissants, des ennemis qui risquent de vous, je ne dirais pas de gagner, parce que c'est un combat qui s'engage, mais de vous combattre avec des armes presque plus puissantes que les vôtres. Alors là, à ce moment-là, résistez. Tenez le coup parce que vous êtes quand même très soutenu par Saturne en Verseau. Saturne en Verseau, elle vous dit « T'inquiète pas, je te protège en arrière. Reste calme, ça va aller, ça va passer. Fais le gros dos, mets le mouchoir dans ta poche. » Enfin, toutes les expressions qu'on peut avoir dans ces cas-là. Et c'est vrai que gardez votre bel optimisme, ne serait-ce que pour vous, en silence, comme ça personne ne sait rien. Mais ça passera. Faites le gros dos, comme ça. Poum, 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 poum. Voilà. Donc c'est vrai, ça peut être véritablement ou tout l'un ou tout l'autre. Donc voilà pour vous, amis Sagittaires, je vous souhaite d'être du bon côté, bien sûr. Et puis le second signe, plus ou moins, c'est pareil. Ce sont les Gémeaux. Vous comprenez pourquoi c'est pareil. Vous, Gémeaux, vous êtes le signe qui reçoit la Lune de cette pleine Lune en association à la planète Mars. Donc, c'est pareil pour vous. Soit à la naissance, vous aviez Mars qui était en bon aspect, très bleu ou même très vert, avec votre lune de naissance et le soleil, ou le soleil, déjà un des deux c'est pas mal, soit il n'y avait rien, c'est neutre et c'est positif aussi, soit effectivement comme pour les Sagittaires, eh bien il y avait des traits rouges ou en pointillés rouges entre votre soleil ou la lune ou Mars dans votre thème de naissance, et là ça va être compliqué. C'est la même histoire que pour les Sagittaires. Soit si vous voulez, si c'était bon, soit vous allez avoir une grande chance qui passe cette semaine, cette pleine lune va vraiment déclencher, je dis, des opportunités en couple, un désir que vous attendiez, peut-être un bébé qui va arriver, une maison qu'on achète, un prêt qui arrive enfin, etc. Un relationnel aussi très porté, une magnifique rencontre, pourquoi pas si vous êtes célibataire, une bonne nouvelle. Donc tout ce qui peut être positif dans le relationnel en face de vous. Ben, soit c'est le contraire, des ennemis jurés en face, qui cherchent à vous faire tomber, quelqu'un qui vous trahit, bref, enfin, le prêt qu'on voulait qu'on n'obtient pas. Voilà, c'est vrai que ça peut être, évidemment, dans ces cas-là, c'est ou tout bon, ou tout compliqué. Donc, comme je l'ai dit aux Sagittaires, j'espère pour vous, amis Gémeaux, que ça sera tout bon. Si vous voulez le savoir, si vous voulez connaître les aspects qui, à votre naissance, étaient entre la Lune ou Mars et le Soleil, enfin, voilà, dans ces configurations-là, allez sur astrothème.fr, rentrez votre thème de naissance, votre date, votre heure, etc., si vous la connaissez, mais ce n'est pas nécessaire d'avoir l'heure, là. C'est juste les planètes qui sont en jeu, on ne s'occupe pas des domifications. Donc, et vous verrez bien s'il y a des traits rouges, des traits verts ou des traits bleus entre Soleil, Mars, Lune dans votre thème de naissance. Je vous souhaite le meilleur en tous les cas. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Et nous passons maintenant au signe, alors là, réellement compliqué, sans possibilité que ça soit un petit peu positif. C'est comme ça, ça arrive. Cette pleine lune tellement puissante, forcément que quand on est en quadrature avec elle ou en mauvais aspect, ça peut être un peu véritablement compliqué. Le premier signe sur les deux qui sera compliqué, ce sont nos amis vierges. Alors, je sais,
Il y en a qui me disent, je n'ose même plus regarder. Vierge, vous êtes tellement, vous avez été tellement dans quelque chose de compliqué. Depuis, je dirais presque plusieurs années, au moins 2 ans et demi, mais plus. Que, si vous voulez, c'est long de s'en sortir. Mais moi, je vous assure que vous commencez à vous en sortir. On l'a vu déjà. Vous voyez, quand on a vécu des choses très difficiles, vous le savez comment elle est la vie. On monte, quand on commence à s'en sortir, on monte, et puis on redescend encore un peu, ça traîne encore, puis on remonte. Et puis on redescend et puis on remonte plus vite. Et puis on descend et puis là c'est plus rapide, jusqu'au moment où on a drainé, évacué tout ce qui était compliqué. Alors là, cette semaine, ça remonte un peu. Et oui, vous êtes en quadrature avec cette pleine lune, ça se comprend, elle est explosive, c'est compliqué. Alors j'ai surnommé votre semaine aïe, opposition explosive. Et oui, en fait, il y aura en face de vous une situation où des personnes qui vous barreront la route, qui vont s'élever devant vous. C'est soit dans vos activités, soit au travail, hein, donc quelqu'un qui vous contre, quelqu'un qui n'est pas d'accord avec votre projet, qui descend votre projet, quelqu'un qui trahit, quelqu'un qui veut vous passer devant, veut prendre votre place, veut vous barrer la route. Bon, vous avez compris, n'en jetons plus. Mais ça peut être évidemment aussi au niveau amoureux, relationnel, où il y a une trahison, un divorce compliqué, une séparation difficile, peut-être des enfants qui se fâchent, pour une raison ou une autre, à l'approche de Noël, ça n'est jamais très agréable, un refus de projet, de prêt, voilà. Bref, oui, des complications, des arrêts sur image, un petit peu difficiles à avaler. Et en fait, cette semaine, ça va être l'explosion de ça. Quelque part, moi j'ai quand même envie de vous dire que ça va assainir la situation. Vous êtes quand même un signe qui n'aimait pas les situations troubles. C'est pas votre truc, vous ne savez pas nager en eau trouble. Vous, il faut que ce soit blanc, noir, carré, rond, triangulaire. Donc, en fait, cette semaine explosive, où le problème va réellement éclater, ok, ça va être compliqué, mais vous avez assez de mordant, pas de confiance spécialement en vous, encore que, mais d'assises. Vous êtes un signe de terre, bien ancré dans la terre, pour faire face à ça. Alors, mais ça va avoir le mérite, j'en suis émue, ça va avoir le mérite d'assainir la situation. Là, au moins, vous savez à qui vous allez avoir affaire en face. Et la personne, ou les personnes, plutôt la personne, ben ça sera surtout une femme. Que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Vous aurez surtout en face de vous une femme. Alors, pourquoi? Par jalousie, par je ne sais pas quoi, hein, mais qui va se dresser. Plutôt une femme. Alors, vous saurez vite de qui il s'agit et vous aiguiserez vos armes. Vous y arriverez, vous verrez. Voilà pour vous, amis vierges. Le deuxième et du coup le dernier signe de cette semaine, donc compliqué, ben, ce sont nos amis, oups, décidément, Cancer. Alors, j'ai surnommé votre semaine nuage percé. Eh oui, bon. Ce qui se passe, c'est qu'avec cette pleine lune en quadrature, en carré, aussi par rapport à vous, évidemment c'est compliqué parce que ça va toucher tout ce qui est pour vous compliqué à gérer. Voilà, tout ce qui vous est difficile à faire face. En fait, elle est dans votre dos, cette pleine lune explosive. Et comme je vous le dis déjà depuis quelques semaines, et je ne suis pas la seule à le dire, donc la planète Mars qui est associée à cette pleine lune, à la lune dans votre dos, eh bien elle est dans votre dos depuis la fin août. Mars, elle vous pousse, et vous n'aimez pas ça, elle vous met des coups de pied aux fesses, allez vas-y avance, vas-y. Et vous, ça c'est insupportable, pour vous ça vous stresse, alors c'est plus que du stress là, c'est carrément de la peur, de l'angoisse. Bon, alors des règlements de compte vont avoir lieu, ça c'est certain. Ça va être incontournable. Vous allez avoir une, j'espère que ce soit qu'une, mais une véritable déception par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. Par exemple, vous visiez un poste, on vous passe devant.
votre compagnon, votre compagne vous déçoit énormément sur quelque chose. Vous vous attendiez à un prêt qui n'est pas accordé. Bref, il y a quand même une sacrée déception dans l'air. Et puis comme vous prenez, boum, tout dans l'estomac, ça va mettre un moment à passer. Mais d'un autre côté, quelque part, j'ai envie de dire, comme je l'ai dit aussi pour nos amis vierges, ça va finalement, cette explosion, vous permettre de savoir qui est dans votre camp et surtout, effectivement, qui ne l'est pas et qui était peut-être faux avec vous, qui vous présentait peut-être un visage amical, voire amoureux, et en fait, on était loin du compte. Et là, vous allez vous en rendre compte. Alors, dur, c'est vrai, à encaisser, mais bon, de notre côté, vous repartirez forcément du bon pied ou sur un autre projet. Ne vous inquiétez pas, il y en aura d'autres, c'est évident. Voilà pour vous, amis Cancer. Eh bien, mes amis, on est tous ici avec plus ou moins de chance avec cette pleine lune, mais elle aura le mérite d'assainir, alors soit de faire exploser une magnifique situation, et tant mieux, mais soit de faire exploser quelque chose qui de toute façon devait se régler, et puis on repartira sur de bonnes bases. Maintenant, nous allons compléter tout ceci par nos 2 guidances lunaires. Et maintenant, voici nos 2 guidances lunaires, guidance de la lune dorée ou guidance de la lune rousse. Vous choisirez bien sûr une de ces 2 guidances afin de compléter, afin de compléter les prédictions astrales. Nous commençons. Choisissez guidance de la lune dorée ou bien guidance de la lune rousse. Aujourd'hui, nous commençons par la guidance de la lune rousse. Alors, je vous rappelle, mes amis, que je propose bien sûr des consultations privées. Appelez-moi. L'appel sur mon téléphone est totalement gratuit et je vous donnerai tous les renseignements sur ces consultations. Nous commençons, amis de la lune rousse, par l'énergie avec laquelle vous entrerez dans cette nouvelle semaine, l'énergie de base, votre toile de fond. L'élévation, c'est beau ça. Voici une pyramide Inca. Alors pourquoi avoir choisi dans ce jeu une pyramide Inca au lieu d'une pyramide égyptienne plus connue? Eh bien pour vraiment insister sur l'antériorité, sur la profondeur de cette histoire d'élévation. On vous prend vraiment en bas et on vous porte au nu, c'est le cas de le dire. En fait, vous rejoignez le divin. Alors bien sûr, c'est symbolique, on s'en doute. Mais l'élévation en toile de fond indique que cette semaine, pour vous, sera une semaine particulièrement importante. J'espère que ça sera positif, nous allons le voir ensemble, mais vous vous doutez que la carte de l'élévation est une carte fort positive. Donc, on a une idée de montée, on a une idée d'ascension, on a une idée d'abondance, de plus qui viendra vers vous. Le 10 d'épée, waouh, c'est une carte puissante. Bien sûr, si vous jouez un petit peu aux cartes, même normal, vous savez que le 10 est c'est déjà un nombre d'ailleurs, le nombre le plus grand des chiffres des cartes. 10 d'épée, les épées. Les épées indiquent toujours, on tranche, voire un combat. Mais le 10 d'épée parle d'abondance. Le 10 d'épée parle d'une étape bouclée quelque part, et déjà d'ailleurs le 10, en numérologie, 10 égale 1, hein, d'une nouvelle étape que l'on commence. Alors qu'est-ce que cela indique? Eh bien cela indique que vous vous êtes battu, précédemment évidemment, que vous avez tout fait pour arriver à cette élévation dont on vous parle là, que vous avez été partie prenante entièrement. Alors
Il peut aussi s'agir d'un projet que vous avez défendu, ou que vous avez réfléchi, que vous avez mené, qui vous tient énormément à cœur, évidemment, et qui, cette semaine, va se développer, va démarrer dans son développement. Le 10 d'épée annonce une abondance, quelle qu'elle soit, et en épée, une abondance pour avoir combattu, pour avoir mené les choses tambour battant, et arriver enfin à ce que ça se mette en place. Le pape et le 2 de coupe. Quelle belle carte. Alors, le pape, c'est un arcane majeur. Arcane 5 du tarot de Marseille, le pape fait le lien entre le divin et l'homme. Vous voyez, quand je vous dis que l'élévation vous amène au divin, eh bien on y est. Le pape bénit. La carte du pape montre et dit que vous êtes complètement sur votre chemin de vie, que c'est là qu'on vous attendait, que c'est là qu'on vous attend encore. Et puis en plus, la carte du pape, ne l'oublions pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on est dans des hauteurs spirituelles, etc. Oui, c'est vrai, mais à la fois, la carte du pape est très paradoxale parce qu'elle indique, elle parle de la terre, elle parle de contrats signés, elle parle de choses réellement réelles, sur terre. Donc, elle nous parle de contrat. Alors ça peut être contrat de mariage dans le sens où on se marie, un pax, hein, vous avez compris, on s'engage. Hein. Le pape, c'est l'engagement. Contrat de travail, beau contrat signé, nouveau client, bref, toute abondance par la contractualisation, par l'alliance. Le pape, c'est la symbolique des alliances. C'est formidable. Et le 2 de coupe. 2 coupes. L'amour universel. Hein. Ça veut dire que cette semaine, tout ce que vous allez créer, tout ce qui va venir vers vous, la vie qui va venir, eh bien c'est exactement le 2 de coupe vous met dans l'amour, sur un chemin, un beau chemin, un chemin d'amour. Le 2, on est face à quelqu'un, face à une situation, face à d'autres personnes. Vous êtes protégé. Alors, on a de toute évidence quelque chose qui se passe cette semaine, comme une réponse que l'on attendait, comme le départ de quelque chose qui était sous-jacent, comme un projet qu'on a préparé et qu'enfin on met sur le tapis, avec bonheur, parce que quand même c'est ça qui compte, avec au bout des contrats, des choses réelles. Alors, quelle est la lumière que vous envoie pour cette semaine l'oracle lumière? Le travail. Ah, on l'a dit, ici, on l'a dit ici, on l'a dit. Vous avez travaillé à ça et ce n'est pas fini. C'est important cette carte du travail parce que le travail, évidemment, prenons-le au sens large du terme, vous avez travaillé à votre avenir, vous avez travaillé à cette abondance qui arrive vers vous, à cette résolution positive, vous y avez travaillé. Votre lumière, c'est le travail, et ça va l'être encore. La triade, que vous envoie la triade? Bon, ben voilà, vous avez compris. La réussite. Ai-je besoin d'aller plus loin? Les lauriers, les deniers, l'or, les contrats. Magnifique, magnifique. 10, reconnaissant, magnifique. Rien à dire de plus. Alors on va maintenant zoomer sur le côté, en fait, strictement relationnel pour voir ce que nous avons, en espérant que vous soyez aussi chanceux. Mais certainement, il n'y a pas de raison. Voyons ce qui vient vers vous, donc, au point de vue relationnel, amoureux aussi, du coup, certainement, en tous les cas, avec les autres, par rapport aux autres, dans le sentiment, dans l'émotionnel, dans la relation. Ah, il y en a une à l'envers, c'est pas grave. Bien. Au point de vue donc relationnel, voire amoureux, nous avons l'harmonie. C'est pas mal quand même. C'est une belle carte, l'harmonie, évidemment. L'harmonie veut dire que
vous, alors on l'a vu, on l'a senti déjà, mais vous serez en accord avec vous-même et avec tout ce que vous présente la vie. D'ailleurs, si on s'amuse, entre guillemets, à faire aussi de la numérologie, 40 égale 4, et vous savez que 4, dans toutes les religions, toutes les philosophies, c'est le chiffre de fidélité, de la stabilité. 4, évidemment, hein, les 4 pieds d'une table, d'une chaise, les 4 coins du monde, enfin, on a compris. L'harmonie veut dire que, évidemment, cette semaine, pas de troubles relationnels particuliers. Au contraire, on monte ensemble vers quelque chose. Alors, soit avec un groupe, des collègues, des associés, l'amour. Donc, ma foi, mes amis. La lune et le soleil, c'est extraordinaire. Alors là, c'est extraordinaire quand on pense que c'est la semaine de la pleine lune. La semaine de la pleine lune, c'est la lune et le soleil exactement en opposition. Lune et soleil, qu'est-ce que ça veut nous dire dans cette harmonie? Eh bien, c'est vous êtes complètement dans le temps, voilà, dans ce qu'on est. Hein. La lune, tout ce qui est intimité, tout ce qui est sentiment émotionnel interne. Le soleil, boum, tout ce qui explose, la vie, l'honnêteté, l'amour, la chaleur. Les deux en même temps, c'est la pleine lune. C'est une énergie émotionnelle intense et formidable puisque vous serez en harmonie. Ah, de belles cartes. Un très beau tirage, vraiment pour vous cette semaine qui vient. Et nous allons voir maintenant, parce que ce n'est pas fini, hein, la carte que vous envoie la mère universelle. Notre-Dame du cœur sacré. Voilà un arcane, une carte extrêmement puissante. Le cœur sacré, c'est très particulier. C'est la, comment vous dire, Dieu sur terre. La transmission du sacré, une fois de plus, hein, on avait déjà le pape, du sacré sur terre, pour vous. On a les oiseaux divins qui symbolisent qu'on monte, on descend et on monte vers le ciel. Et puis, toutes ces couleurs très énergiques, mais à la fois assez douces, qui ne sont pas des rouges vifs, des oranges, etc., mais très toniques. Notre-Dame du cœur sacré, c'est véritablement une inspiration du divin pour vous cette semaine. Vous aurez vraiment, non seulement l'impression, mais vous serez sur une étape de votre vie importante et bien à votre place. C'est ça qui est important à comprendre. Tout le monde sera raccord, en accord avec vos positions, votre façon de faire et ce vers quoi vous allez. Notre-Dame du cœur sacré. Voilà pour vous, amis de la lune rousse, je vous souhaite ces belles énergies, cette belle harmonie pour cette semaine à venir. Et nous allons voir maintenant, évidemment, les personnes qui avaient choisi la lune dorée. Pour les personnes qui, aujourd'hui, ont choisi la lune dorée, qu'est-ce qui vient vers vous pour cette semaine à venir? Alors, je vous rappelle que je propose évidemment des consultations privées. Appelez-moi, l'appel sur mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements. Amis de la lune dorée, nous commençons par l'énergie avec laquelle vous rentrez dans cette nouvelle semaine, l'énergie de base, l'illusion. L'illusion. Alors l'illusion, ça n'est jamais extrêmement positif. D'un autre côté, ça fait partie de la vie. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Eh bien, l'illusion, de sa vraie définition, c'est évidemment de la poudre aux yeux. Hein, on voit d'ailleurs ce côté poudré ici. Des idées que l'on se fait, mais qui n'ont pas d'ancrage dans la réalité. Alors, est-ce que vous serez dans l'illusion en amour, dans l'illusion au travail, dans l'illusion d'une situation, dans l'illusion d'une prévision de choses qui auront des difficultés à se faire réellement? Certainement, il y a cette notion-là. Le cavalier.
le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est le porteur de nouvelles. Donc, forcément, par rapport à l'illusion, eh bien, il va y avoir une réalité qui s'impose, à vous, obligatoirement. Ce qui est pas mal, finalement. Parce qu'en même temps, le cavalier de bâton, ça n'est pas un mauvais porteur de nouvelles. Au contraire. Le cavalier de bâton, comme toutes les cartes de bâton, sont des cartes fort positives. Pardon. Et notamment, ce sont des cartes qui relient l'énergie du ciel et de la terre, donc assez protectrices. Les bâtons, nous avons toujours l'idée de l'arbre. Très beau symbole, l'arbre, symbole de vie. Racine, je puise mes racines dans la terre, j'ai une antériorité, je suis bien ancré. Les branches, évidemment, qui vont vers l'avenir, donc je suis relié. Et le tronc du présent qui réfléchit, qui est costaud. Alors, le cavalier de bâton, eh bien, ça veut dire que vous allez apprendre quelque chose qui va, clouc, vous mettre dans la réalité. En fait, en réalité. Les bâtons, c'est vraiment la réalité. L'as de coupe et la reine de denier. Très belle carte. L'as de coupe, alors, magnifique. C'est le Graal. C'est le Graal. Hein. L'as de coupe, lorsqu'on tombe sur l'as de coupe, ce que l'on voulait, on l'a. Bon, nous ne faisons aucune illusion. Et la reine de denier, c'est de l'argent qui rentre, où on est aidé. Alors, c'est intéressant parce qu'on voit tout de suite ce qui se dégage. Vous commencez la semaine avec une illusion, c'est-à-dire, j'aimerais bien que ça se passe comme ça, je pense que ça va se passer comme ça, etc. Et puis la réalité arrive, mais cette réalité n'est pas mauvaise. On vous recadre, mais on vous aide. On vous aide à aller vers ce vers quoi vous voulez aller. L'as de coupe, c'est plus qu'une aide, hein, c'est une chance. Alors, il se trouve que ce qui aurait pu paraître une illusion au départ, cette semaine, ben, pourrait bien avoir un certain sens de réalité. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. On était mal parti. On avance bien. La lumière, pour vous qui vient de l'oracle lumière. Oh, le voyage étranger. Ça, c'est intéressant dans ce cadre-là. Pourquoi? Eh bien, ce qui va venir vers vous, ce voyage, ne sera pas ce que vous aviez spécialement prévu. Et pourtant, quelle lumière, quel bonheur. Voyez comment ça tourne. Vous pensiez à quelque chose qui ne se fera pas. C'est une illusion, mais en même temps, on vous apporte autre chose qui est un Graal pour vous. Un voyage étranger que vous n'aviez même pas imaginé. Que vous dit la triade dans tout ça? La paix. Ah, très intéressant. Pourquoi? Eh bien parce que ça vous mettra en paix. Parce que vous ne serez pas déçu. Parce que vous ne serez pas mécontente ou mécontent. Cette paix, c'est énorme. Hein. Lorsqu'on tombe dans des oracles sur la paix, c'est qu'on se sent vraiment là où on avait envie d'être, en fait. Et que ça marche. C'est important, la paix. Hein. Alors, on va voir maintenant comment sera éclairée votre semaine par rapport au côté strictement relationnel, cette fois. Relationnel, sentimental, amour, voilà, tout simplement relation sociale. Nous allons voir ce que nous avons. Ça va être intéressant par rapport à ça, à cette illusion au départ. Zoom. La fragilité. Haha. La fragilité, c'est très beau, mais ça veut dire qu'en même temps, vous voyez qu'il y a deux mains qui viennent, qui vous tiennent, qui vous portent. C'est vous le petit poussin jaune. La fragilité veut dire que on va vous aider. Ça, vraiment, c'est très clair. Donc, reine de denier, fragilité, on vous porte. On vous protège. Donc, il y a quelque chose, une désillusion, justement. Et puis, clac, on enclenche tout de suite un autre mouvement. On ne vous laisse pas tomber. Oh, l'étoile, la déception, la tromperie. On y est.
Alors, vous voyez qu'on a les deux opposés. L'étoile, coup de chance divin, on le voit, hein, elle est vraiment flouf, flash, chlouche. Mais en même temps, attention, vous serez protégé par rapport à une déception, voire une tromperie. Je pense qu'ici, c'est plutôt le mot déception qu'il faut prendre. Protégé. Par le destin, un fait du hasard, une aide qui arrive. Donc on est vraiment là-dedans. On est vraiment dans quelque chose où, que vous pensiez, qui ne fonctionnera pas, mais immédiatement, on a un autre apport. Et qui vous porte, qui vous protège, qui vous dit, mais si, voilà, c'est là qu'on va aller. Et oui, c'est là qu'il faudra aller. Nous allons voir maintenant ce que vous dit, ce que vous envoie comme énergie, comme idée, comme conseil même peut-être, d'attitude, la mère universelle. Oh ben voilà, Notre-Dame qui confère la paix. On y est, on est vraiment dans la paix. Alors, Notre-Dame qui confère la paix, on voit ici 3 œufs dans le nid. N'oubliez pas qu'en symbolique, le 3, c'est la créativité. Hein, 1 plus 1 égale 3. C'est ce que nous avons l'habitude de dire en symbolique, mais c'est vrai. 2 êtres vont en donner un 3e, une idée, un projet, un chemin, une route à envisager. Le signe blanc, signe pour le coup de grande protection et de pureté. On sent d'ailleurs dans cette carte tous ces blonds bleus, tellement on veut les dire purs, tellement on parle de paix sereine, de sérénité. Voilà. Donc, Notre-Dame vous envoie la sérénité. Amis de la lune dorée, dans cette déception, on vous sauve, on vous tire vers l'eau. Alors, ayez les yeux ouverts et le cœur ouvert. Ne passez pas à côté. Laissez un peu faire la vie et vous verrez que c'est une très belle chose qui vous arrivera. Voilà pour vous en cette nouvelle semaine qui arrive. Et voici le temps de vos anniversaires. Alors, cette semaine, c'est très particulier. Pourquoi? Eh bien parce que, comme vous le savez, je l'ai déjà dit, je ne suis pas la seule à le dire évidemment, jeudi, il y aura la pleine lune en Sagittaire. C'est-à-dire que la pleine lune, vous connaissez le principe, c'est le soleil dans un signe et la lune qui passe exactement en face. Au moment où le soleil, par exemple, est à 20 degrés en Sagittaire et la lune à 20 degrés dans le signe des Gémeaux, par exemple, ils sont face à face, eh bien, c'est la pleine lune. La lune et le soleil passent sur un même axe, face à face. Bien, c'est le contraire de la nouvelle lune, où là, ils se rencontrent en quelque sorte en passant sur le même axe, au même endroit, au même lieu du ciel, alors que là, ils sont face à face. Donc, on a l'habitude de dire, et c'est très vrai, que la pleine lune dégage une énergie énorme. Pourquoi? Pour nous terriens, parce que du coup, la Terre est entre le Soleil et la Lune. Elle est prise en étau énergétique. Et oui, donc voilà pourquoi l'énergie de la pleine lune, on parle du loup-garou, enfin vous savez bien tout ce que l'on peut dire là-dessus. Mais il est vrai qu'il y a une véritable énergie qui nous traverse à ce moment-là. Alors, cette pleine lune du 8 décembre, j'en ai déjà parlé en introduction, va être explosive. Pourquoi? Parce qu'elle a la particularité d'être associée par la Lune à la planète Mars, qui est d'ailleurs en ce moment en rétrogradation. Et je dirais presque un peu heureusement, parce qu'elle est moins Mars, qui est la planète du dynamisme, de l'action, de la réaction, mais aussi de l'agressivité. Mars, dans la mythologie, c'est le dieu de la guerre. Donc, évidemment, boum, on y va. Donc, si vous voulez, les anciens astrologues associaient, lorsqu'ils voyaient dans un thème de naissance la conjonction Lune-Mars, ils disaient que la personne avait des tendances hystériques. Mais oui, c'est vrai. On ne connaissait pas exactement encore vraiment ce qu'était l'hystérie. À l'époque, hystérique, c'était des personnes très nerveuses qui se mettaient en colère, même violentes, etc.
Mais vous voyez donc quelle connotation a effectivement la conjonction Lune-Mars dans un ciel. Chaque fois qu'on la voit arriver, nous en tant qu'astrologues, et elle se produit au moins une fois par mois, puisque la Lune fait le tour, vous le savez, du zodiaque en 29 jours et demi, donc forcément, à chaque fois, à un moment, elle va rencontrer la planète Mars, et c'est toujours un temps en astrologie un peu d'explosion, disons, hein, parce que la Lune, c'est l'émotionnel, notre intimité, ce que l'on ressent, et Mars, boum, c'est toute l'extériorité, donc vous comprenez ce que ça veut dire, c'est notre émotion, nos émotions qui partent à l'extérieur de façon explosive. Bien. Donc, cette pleine Lune va intéresser tout le monde, et oui, elle va irradier sur tout le monde. Donc, cette semaine, tous les Sagittaires du 5 au 11 décembre seront sous l'influence de cette pleine lune. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, le principe de l'anniversaire, évidemment, le soleil est chez vous. Il est revenu. Donc, vous êtes déjà dans une belle dynamique de recommencement, de renouveau, de reconstruction vers une nouvelle année solaire qui va se porter jusqu'en décembre 2023. Bon, l'influence du jour anniversaire, des aspects du jour anniversaire c'est toujours une toile de fond de la nouvelle année solaire qui s'annonce. Donc vous êtes dans plein cœur de cette pleine lune. Bon, vous avez dû en entendre parler de tous les côtés, elle sera, donc vous avez compris pourquoi, elle est volcanique, fracassante, d'une énergie d'explosion nucléaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça peut vouloir dire que vous allez être toute l'année sous pression. Ça peut être le travail, ça peut être le relationnel, mais avec la Lune, évidemment, qui s'en mêle, on est quand même sur de l'intime, on est quand même sur de l'émotion. Alors que ce soit au travail, ou que ce soit personnel, en sentiment, relationnel, en amour, vous ressentirez les choses, vous qui êtes déjà un signe de feu, hein, bon, vous ressentirez les choses particulièrement violemment en vous. Mais vous avez quand même une chance, disons-le. C'est que Mars est quand même rétrograde dans le ciel. Effectivement, elle est en Gémeaux. Et elle a attaqué sa rétrogradation. Parce que cette année, exceptionnellement, depuis le mois d'août, elle est en Gémeaux. Elle y reste en tout 7 mois jusqu'au début avril. Donc elle est puissante, là, en Gémeaux. Mais le signe des Gémeaux, c'est quand même un signe très, très soft, très doux, un signe aérien. C'est pas un signe de feu, voilà. Donc en fait, si vous voulez, du coup, Mars, elle a déjà tendance dans les Gémeaux, elle y est déjà depuis fin août, à avoir compris que chez les Gémeaux, il faut discuter, il faut communiquer. On ne fait pas passer comme ça les choses en tapant du poing sur la table. Donc déjà, elle est plus douce, plus amène, plus communicante, plus disons, adaptée que d'habitude. Mais en plus, elle est rétrograde. Et lorsque Mars est rétrograde, elle développe tout son côté stratège, stratégie, réflexion. Donc lorsque Mars est rétrograde, on a à la fois des actions, mais réfléchies, de la dynamique, mais pas trop. Donc, vous avez cette chance, en fait, amis Sagittaires, d'être porté par une pleine lune. C'est toujours sympathique, hein. Lorsqu'on a son anniversaire à la nouvelle lune ou à la pleine lune, c'est qu'il va se passer quelque chose, disons-le, de particulier dans la nouvelle année qui arrive. Et vous avez en même temps Mars, finalement, qui vous dynamise, donc qui va vous tonifier énormément, et puis en même temps qui va vous permettre de poser des stratégies. Ce que vous n'êtes pas toujours capable de faire, d'ailleurs vous, en tant que signe de feu, Sagittaire, vous êtes le signe, pour moi, le plus gai du zodiaque, alors vous foncez droit devant, etc. Et bien là, cette planète, qui est une planète de feu, c'est la planète du Bélier, et ben elle va vous aider à avoir des stratégies. Attention, attention, ne va pas trop vite, c'est un comble hein, que Mars dise ça. Non, non, calme-toi, regarde ton objectif et alors qu'est-ce qu'on peut faire pour y aller? Par contre, on y va, ça c'est sûr. Donc, très beaux aspects pour vous, très toniques, et puis surtout des aspects de réflexion, de grande communication dans le Gémeaux, hein. Et puis bah voilà, bah écoutez, allez-y, hein. Une belle année certainement qui s'annonce à vous, avec au moins un fait relativement extraordinaire à un moment ou à un autre. Voilà pour vous, amis Sagittaires, du 5 au 11 décembre, tous dans le même panier positif. Je vous le souhaite. Joyeux anniversaire à vous! Et voici maintenant la réponse à la question que vous vous posez, la question qui est importante pour vous en ce moment, pour cette semaine à venir, par le oui. Et pourquoi oui?
Non, et pourquoi non? Et éventuellement, oui, mais plus tard, si, que faut-il faire? Alors, je vais mélanger les rondins. Il y en a qui n'ont pas compris comment ça fonctionne. J'ai eu quelques commentaires. Je mélange les rondins, les 3 rondins, mais hors écran. Vous choisissez le chiffre 1, le chiffre 2 ou le chiffre 3. Le 1 correspondra au rondin qui sera en haut, le 2 à celui du milieu et le 3 à celui du dessous. Donc, une fois que les rondins sont mélangés, si vous choisissez le chiffre 2, eh bien, la réponse à votre question sera le rondin numéro 2. Donc, 1, 2, ce sera celui-là. Et la réponse sera plus tard si, qui vient se mettre là, car là, c'est la pile du oui, les réponses du non et les réponses du plus tard si. Vous comprenez? Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Les personnes ne comprenaient pas comment le oui pouvait se trouver, le oui pouvait se trouver en 3e position, etc. Bien, donc je vais mélanger les rondins, ce que je fais tout de suite. Pourquoi cacher? Mais parce qu'il y en a qui connaissent tellement mes vidéos qui reconnaissent le dos des rondins. Ben oui, c'est du bois naturel, donc ils sont tous différents. Et ça les énerve parce que, évidemment, hein, vous comprenez qu'on a tendance à choisir le oui. Bon, moi aussi, hein, on est humain. Alors, ils sont mélangés. Et maintenant, vous choisissez un chiffre entre 1, 2 ou 3. Ça y est? Alors, on va dans l'ordre à chaque fois. Si vous avez choisi le rondin numéro 1, le voici. La réponse à votre question sera non. Alors, pourquoi l'oracle vous dit non à cette question? Orphelin. Orphelin, orpheline. Alors, lorsque cette carte sort, elle est assez puissante. Hein. Ça veut dire que la question que vous posez ne doit pas être posée. Vous ne devez pas vous préoccuper de cette question parce que cette question vous rendrait isolé des autres. Vous rendrez orphelin ou orpheline. C'est une question qui vous met à mal avec les autres. Alors je ne sais pas comment ni pourquoi, mais réfléchissez. Si vous aviez choisi le rondin numéro 2, celui du milieu, qui se trouve au milieu, c'est plus tard si. Alors c'est, ça peut être positif, mais plus tard, et surtout si. Guérisseur et guérisseuse. Ah, elle ne sort pas souvent celle-là. Guérisseur ou guérisseuse, ça veut dire que vous avez à vous préoccuper de guérir de quelque chose pour que cette question devienne positive. La façon dont vous la posez, il y a peut-être de la haine, il y a peut-être du ressentiment, il y a peut-être de la peur qui ne devrait pas se mettre dans cette question. Vous devriez être plus à distance émotionnellement. Donc, guérisseur ou guérisseur vous indique qu'il faut reprendre les choses à zéro, peut-être contacter certains interlocuteurs ou interlocutrices qui sont référents à cette question, se refaire une idée, revoir tout ça, et après, peut-être la reposer d'une autre façon ou avec d'autres éléments. Et ça pourrait être positif. Donc, si vous aviez choisi le rondin numéro 3, c'est un grand oui à votre question. Et pourquoi oui? C'est quand même intéressant de savoir pourquoi vous êtes dans la bonne ligne. Galactique. Lorsque galactique, la galaxie sort, c'est que vous êtes pile poil là où il faut être. Alors, vous avez non seulement le droit, mais le devoir presque, de vous préoccuper de cette question et de la poser. Vous la posez bien, c'est dans le bon sens, vous avez tout compris, et il vous reste à attendre la réponse qui devrait être positive. Voilà pour vous, mes amis, j'espère que cette fois tout le monde a bien compris le fonctionnement du oui, non ou plus tard si. En tous les cas, faites-moi confiance, ça se passe comme ça. Écoutez bien le conseil de l'oracle. Et bien maintenant, mes amis, voici votre surprise de la semaine. De quoi se rebooster le cœur. 5 cartes, comme d'habitude. Chaque carte représente évidemment une surprise. Et vous allez choisir un chiffre entre 1 et 5. Pendant ce temps, je mélange. Sous la table, d'ailleurs, parce que je me suis rendu compte que
on voyait le dos des cartes et donc on pouvait presque savoir au moins quelle était la dernière. C'est pas drôle. Vaut mieux qu'on ne sache pas, évidemment. Alors, attention. 1, 2, 3, je vérifie qu'on ne voit pas. 4 et 5. Choisissez votre chiffre surprise. Sans tricher. Ça y est. Allez, on y va. Moi aussi, j'ai choisi. Si vous avez choisi la surprise numéro 5. Oh, le chemin. Une idée lumineuse. Surprise numéro 3. La lettre. Un message. Surprise numéro 1. Le soleil. Tout ce que vous voulez. Sauf la lune quand même. Restons réalistes. Surprise numéro 4. Le livre. Vous allez apprendre quelque chose qui va vous faire grand plaisir. Surprise numéro 2. Les fleurs, l'amour. Surprise en amour. Voilà mes amis. Oh, comme je vous souhaite cette belle surprise qui est venue à vous. Je vous souhaite une belle semaine.